de plus en plus, tu as pratiquement 13 ou 14 points de moyenne cette saison. Ouais, en fait, je dirais pas forcément parce que ce que je fais là, c'est des choses que je savais déjà faire. En fonction des endroits où tu as l'opportunité ou non de pouvoir t'exprimer pleinement ce que tu sais faire. On est avec Idriss Makoungou. Après le match 3, le dénouement de ce quart de finale de National 2, Idriss est de retour sur ton parquet, un de tes anciens parquets, je dis ton ancien parquet puisque c'est là ton dernier club où tu as joué avant en Beaujolais. Comment ça va, Idriss? Bah écoute, ça va super, et toi? Moi ça va très bien. Une belle victoire de Metz ce soir. J'imagine que tu as le sourire de les voir monter en N1. Tu étais venu pour ça, bon, c'est pas avec toi qui monte. Mais qu'est-ce que tu ressens après cette montée? Mais écoute, moi ça me fait toujours plaisir de revenir ici parce que tu vois, j'ai passé des bons moments ici et j'étais vraiment comme à la maison ici. Donc quand je revois mes anciens coéquipiers qui sont là, les revoir vivre ce moment-là que j'aurais bien aimé vivre avec eux lorsque j'étais ici, bah c'est top. Franchement, je suis vraiment content pour eux. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de la Moselle et est-ce qu'il y a ce quart de finale face à Toulon? C'était aussi un bon souvenir, c'était la première fois dans l'histoire du club, il faut le rappeler. Exactement, la première fois dans l'histoire du club que le club partait en play-off. Après on a perdu, mais ça reste quand même un bon souvenir parce que j'avais jamais vécu des play-offs, donc c'était la première fois pour moi. Donc je garde que des bons souvenirs ici. Ce soir, le match, quel a été le facteur X, le meilleur joueur pour toi du match, si on parle rapidement du match? Alors le meilleur joueur du match pour moi, je dirais que l'Américain. Je dirais l'Américain parce que au-delà de scorer, tu vois, il a mis beaucoup d'énergie dans l'équipe et je pense qu'il a emmené ses coéquipiers avec lui. Donc je dirais que c'est lui pour moi. Ouais, ça a été un très gros facteur X. Si maintenant on se penche sur sa saison à Beaujolais, tu as joué contre Salon et t'échoues, vous échouez à la 3e place. Il y a une déception de ne pas avoir atteint les playoffs. Ah oui, toujours. Il y a une déception parce qu'on est des compétiteurs et on joue pour vivre ces moments-là. Donc la déception est là, mais bon, c'est un petit peu mérité vu la saison qu'on fait parce que on va dire qu'on a une très bonne équipe. Mais on n'a pas réussi à gagner des matchs importants qui font qu'aujourd'hui on a cette 3e place, on va dire, qui est méritée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite déception? Vous le rappelez, vous avez été en finale l'an dernier. À Bercy, vous prenez une claque face à Fougères, qui est une super équipe. Et là, cette année, vous avez fait le plateau à Sorgues et vous échouez en quart de finale. Il n'y a pas une déception? Il y a beaucoup de déceptions, franchement. En fait, tu es venu pour parler de toutes les déceptions, en fait, si je comprends bien. Tu vois, déception des playoffs, déception de Coupe de France, non, je rigole. Non, mais en vrai, franchement, c'est très décevant, mais c'est des moments auxquels, on va dire, tout le monde ne participe pas à ce genre de moments-là. Donc, on va dire que quand tu es là, tu profites à fond, malgré le fait d'avoir perdu. Et c'est comme ça, hein, on vit avec. En tout cas, tu auras loupé les playoffs, mais tu auras fait une bonne saison à Beaujolais. Vous finissez quand même 3e, il faut le rappeler. Hein, ouais. À égalité de points avec ce soir l'adversaire de Metz, Salon. Ouais. Donc t'étais content. Ouais, on redit. Par rapport à Beaujolais, c'est 3e. Il y a par rapport à Salon, qu'est-ce qui vous a manqué dans le jeu? Pourtant, vous avez gagné les 2 matchs. Par rapport à Salon, en fait, on a gagné les 2 matchs contre eux. Ouais. Mais on va dire qu'on a eu du mal à jouer ensemble sur certains moments. Et lorsque tu as l'ambition de jouer le haut tableau, il faut gagner à l'extérieur. Et nous, malheureusement, on n'a pas gagné beaucoup de matchs à l'extérieur. Donc ça fait qu'aujourd'hui, voilà, on est là où on est. En tout cas, sur le plan personnel, on a continué à suivre avec Planète Basket NM2. Ouais. Grâce au stade de Mister Stade qu'on salue dans cette interview. Tu as progressé sur le plan offensif, tu marques de plus en plus. Tu as pratiquement 13 ou 14 points de moyenne cette saison. Ouais. En fait, je ne dirais pas forcément que j'ai progressé parce que ce que je fais là, c'est des choses que je savais déjà faire. C'est juste que, en fonction des endroits où tu es, tu as l'opportunité ou non de pouvoir t'exprimer pleinement ce que tu sais faire. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ça. Et est-ce que ça te permet peut-être de maintenant te dire, voilà, j'ai montré ce que je savais faire dans un club qui est quand même compétitif, à la fois polyvalent, donc tu peux jouer sur le poste 3-4 et défendre sur beaucoup de postes. Et tu as toujours été un excellent défenseur. Maintenant, on a cette cartouche attaque en toi. Ouais. Bah écoute, le but lorsqu'on joue au basket et qu'on aime le basket et qu'on est un compétiteur, c'est toujours de jouer le plus haut possible. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Donc franchement, si un jour j'ai l'opportunité, bah, peut-être que je la saisirai. Mais j'espère vraiment que ce sera avec mon club où je suis actuellement. Ah là, tu anticipes la question que j'allais te poser. On est le 26 mai. Beaujolais qui est 3e, ils ont toujours envie de jouer le haut de tableau. Pour la saison prochaine? Ouais, t'as envie de rester, j'imagine. Bah écoute, je suis bien là-bas, donc oui, forcément. Et est-ce qu'il y a des offres tu nous parlais un peu? Est-ce que tu regardes un peu les offres qui se présentent? J'imagine que tu dois recevoir des offres avec ton agent. Franchement, je te cache pas que je me suis pas trop penché sur le sujet.
parce que je suis bien où je suis et en sachant qu'il me reste encore une année de contrat. Donc j'ai pas forcément, c'est pas quelque chose que j'ai forcément regardé, on va dire. Après, c'est comme ça. Du coup, la suite, ça serait plutôt à Beaujolais. T'as encore une année de contrat, donc Pour la saison prochaine? Ouais, tant que t'es. Bah oui, clairement, oui. Ouais. Ok, ça marche. On va passer à la séquence savais-tu. Est-ce que tu savais que William Hervé, ton coach, avait été élu dans les meilleurs coachs de la poule A Ouais, avec j'ai vu Beaujolais sur Planet J'ai Basket. vu ça sur ton site. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses? Bah, ce que j'en pense, c'est que c'est mérité. Hein. C'est mérité. Franchement, vu l'équipe qu'on avait, la saison qu'on a fait et comment on a joué, bah, je pense que c'est largement un des meilleurs coachs de National 2 parce que moi, je l'ai au quotidien et tactiquement, bah, c'est très bon, quoi. Il a su faire magnifier ce groupe, le faire progresser, j'imagine. Pardon? Il a su le prendre au début de saison et le faire progresser. C'était peut-être pas dit que Beaujolais allait finir 3e. Bah, franchement, quand je regarde notre groupe, je ne voyais pas en dessous du podium. Pas en dessous du podium. Ok. Bon, et puis un homme qui a contribué aussi, un de tes coéquipiers. Est-ce que tu sais que Mathieu Simon était le scoreur le plus prolifique de la National 2, toujours grâce à notre ami Mister Stat? Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu que c'était le shooter le plus prolifique de l'histoire. Et franchement, pour l'avoir au quotidien, je dirais même que c'est le meilleur shooter avec qui j'ai joué. Donc voilà. Je me souviens qu'il avait fait un match à plus de 23 points, là, je crois, contre une équipe du Rhône. Ouais, contre Marseille. Marseille, il me semble. Ok. On enchaîne avec Squemi Mvengue qui a joué un peu ce soir, un jeune espoir du club. Est-ce que tu sais qu'il avait participé au camp Overtime? Ah non, je savais pas du tout. Et qu'est-ce que tu penses de ce joueur, même si ce soir il n'a pas été trop utilisé par Alex? Bah, déjà, je trouve que c'est un joueur qui a des qualités. Après, il a besoin de. C'est un jeune joueur, donc du coup, il a besoin de travailler, de travailler et de vraiment profiter de son jeu pour exploiter son potentiel au maximum. Et il y a une dernière question que j'allais à te poser. Est-ce que tu sais que Alex Palfroy, qui a réussi maintenant à faire monter cette équipe, était dans ton ancien club avant que tu passes ici à Metz, au BBM Marmande? Il a coaché. Oui. J'ai eu Alex pendant la moitié d'une saison parce qu'on avait un coach qui s'était fait licencier à la moitié de la saison. Donc Alex a repris l'équipe et franchement, en tant que coach, j'aime beaucoup parce que franchement, il a des baskettement c'est très bien et humainement, j'aime beaucoup le personnage. Donc du coup, ça s'est très bien passé, on va dire, avec lui. Tu lui souhaites quoi là pour et ça ne me surprend pas du tout qu'il soit pour l'année l'année prochaine? Vous allez l'année prochaine. Tu lui souhaites quoi pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine, Alex? Ouais, le maintien, j'imagine, ça sera déjà une étape. Hein, le maintien et pourquoi ne pas faire plus que le maintien? On sait jamais. Donc je lui souhaite que de la réussite. Bon, parlons de Salon. Je sais que tu as des anciens coéquipiers, si notamment. Oui. Ils sont montés en N1 il y a 20 ans. Est-ce que tu le savais? Non, je ne savais pas du tout. Et ce soir, malheureusement, ils échouent de peu. Ça aurait été une belle saison quand même. Tu t'attendais à ce qu'ils échouent à Metz? À ce qu'ils échouent à Metz, franchement, Salon c'est une très bonne équipe, tu vois. Et pour les avoir vus jouer cette saison, c'est une bonne équipe, mais on va dire qu'ils sont un peu comme nous, dans le sens où ils sont pas irréguliers peut-être. Ils sont peut-être irréguliers à l'extérieur, on va dire. Donc franchement, vu l'armada de Metz et l'équipe de Salon comment elle est construite, je voyais plus Metz gagner parce que Metz c'est un effectif de 10 et Salon c'est un effectif de 8 joueurs, on va dire. Donc on va dire que sur la durée du match, c'est un peu compliqué de tenir. Ça marche. Et dernière question, qu'est-ce que tu souhaites à Planet Basket? Et si tu avais un mot, je te laisse regarder la caméra, pour les abonnés de Planet Basket NM2. Écoute, ce que je souhaite à Planet Basket, c'est de continuer de progresser, de s'améliorer, de grandir. Et nous autres, les joueurs, on sera toujours là pour vous soutenir. Donc voilà. On te remercie, Idriss, et on te suivra, j'espère, la saison prochaine. Allez, en N1, pourquoi pas? Et on espère que tu seras encore dans la Planet Basket. Avec plaisir, je serai toujours là. Et la fête qui continue en tout cas au Palais des Sports, et on remercie Vincent Eblinger derrière la caméra. Un grand merci à lui. Allez, à bientôt.